Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 23 avril. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Pour une trêve de Pâques ». Ça, c'était une vraie trêve de Pâques. Et ces 4 jours de congé vous ont permis également de participer à notre jeu concours du 10 millième abonné. Vous avez été près de 500 à participer. Le tirage a donc eu lieu, comme nous l'avions annoncé. Les gagnants seront donc très rapidement avertis, prévenus par mail. Je vous rappelle que le gros lot, c'était l'abonnement à la totalité des publications, un lot d'une valeur de 40 000 €. 2 autres abonnements à une lettre premium de 3 000 € ont été gagnés également, ainsi que 3 abonnements à d'autres lettres d'investissement. Bref, 10 gagnants, voilà. Donc maintenant, surveillez votre boîte mail. Nous passons maintenant à l'actualité du week-end. Et c'est un peu spécial parce que cette fois-ci, la trêve pascale a été une véritable trêve tous azimuts. Et il n'y a pas eu de déclaration politique, pas de fait géopolitique, pas d'alerte haussière ou baissière en Asie durant le week-end, là où les places étaient ouvertes. Non, véritablement, ce week-end pascal a été le plus tranquille qu'on puisse imaginer. Et on reprend tout aussi tranquillement en ce mardi, avec des écarts boursiers qui sont des plus insignifiants, complètement anodins, comme les moins 0,15 du CAC 40, les moins 0,10 du DAX à Francfort. On avait plus 0,15 ce matin à Tokyo, on avait eu plus 0,20 la veille. Hier soir à Wall Street, pareil, des scores s'étageant entre moins 0,15 et plus 0,2 pour le Nasdaq. Ah, je n'oublie tout de même pas de faire un petit focus sur le Nasdaq 100, qui lui a une nouvelle fois surperformé, qui s'adjuge 0,3% et qui pulvérise un nouveau record historique absolu à 7 715 points. Allez, encore un petit effort pour le S&P 500, il ne lui manque plus qu'une vingtaine de points, disons plutôt une trentaine, pour rejoindre les 2930. Le Nasdaq Composite est au-delà des 8000 et le Dow Jones n'a plus qu'un tout petit coup de rein à donner pour aller au-delà des 26 700. On est vraiment tout proche des résistances et aucune vente de précaution, d'anticipation ne se dessine. On constate même que les volumes sont d'une faiblesse digne d'un mois d'août. Oui, on est proche des plus hauts historiques. Personne ne tremble, personne ne songe à prendre des bénéfices et tout le monde a l'air d'une sérénité digne d'un milieu de vague lorsque les statistiques et les déclarations des banquiers centraux commencent à aller dans le bon sens. Sauf que ça, c'était il y a plus de 2 mois. Je rappelle quand même que le Nasdaq n'avait mis que 4 semaines à effacer la moitié des pertes de l'ensemble du mouvement de correction de l'automne dernier, et que nous sommes maintenant 13 ou 14 semaines plus tard, et que la dynamique haussière n'est toujours pas remise en cause, ce qui est un fait absolument historique. Et ce week-end, nous n'avons eu aucun élément donc pour remettre en cause le trend. Alors vous nous direz si, il y a quand même Donald Trump qui fait flamber le pétrole. Bref. Réellement, M. Donald Trump devait annoncer à la fin du mois, donc nous y sommes, s'il prolongeait ou non la possibilité pour certains pays, comme l'Italie par exemple, de continuer d'acheter du pétrole à l'Iran. Bon, sans surprise, il ne prolonge pas. Si vous croyez que le pétrole est passé de 50 $ à 65 sur le NYMEX, parce que personne n'anticipait qu'on ne pourrait plus acheter une goutte de pétrole à l'Iran, franchement, non. Tout le monde s'y attendait. Voilà. C'est simplement une confirmation. N'empêche que le pétrole, il continue de booster, il continue de flamber, c'est facile, mais jusqu'où ? Et cette flambée est-elle le précurseur d'une véritable embellie économique moyen terme ?
Certains le pensent. On peut imaginer d'ailleurs que le franchissement des 50 $ et des 60 $ sur le Brent a été causé par le sentiment que le cycle économique allait s'inverser après le trou d'air du mois de novembre et de décembre. En réalité, on ne sait pas trop bien pourquoi le pétrole flambe depuis le mois de janvier. C'est que tout simplement, tout monte en ce moment, tout monte de concert. Les T-bonds américains, les bons du Trésor, les Bunds allemands, les OAT. Et tout ça nous vaut des rendements quasi nuls sur les actions, sur les obligations, ce qui fait que seules les actions présentent une opportunité de gagner du rendement, et que le pétrole, n'étant pas concurrencé lui non plus par un rendement des bons du Trésor, eh bien, il apparaît comme un actif éventuellement de substitution. En tout cas, on aura cette semaine quelques éléments nouveaux sur la conjoncture et puis surtout la déferlante des trimestriels avec pratiquement un tiers des entreprises américaines qui vont publier entre ce mardi et ce vendredi. Autrement dit, dans 3 jours, les jeux seront faits. On saura exactement si les anticipations de baisse de 4% des bénéfices étaient surestimées ou sous-estimées. Et là, on pourra à nouveau peut-être réaménager les stratégies. Mais si ces résultats ne provoquent pas de prise de bénéfices, alors on est peut-être parti pour une 19e semaine de hausse consécutive, ce qui serait absolument historique.